Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille, l'émission dédiée à la gestion, au développement et à la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler complexe, mais qui offre de nombreuses opportunités, le démembrement de propriété. Bonsoir Stéphane Moller, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette stratégie de gestion de patrimoine et quels en sont les avantages ? Bonjour Philippe. Alors le démembrement de propriété est une technique juridique qui consiste à séparer la propriété d'un bien immobilier en deux droits distincts. L'usufruit d'un côté et la nue propriété de l'autre. C'est un peu comme si on séparait en deux les droits sur un immeuble. L'usufruitier a le droit d'habiter ou de tirer un revenu du bien, mais il doit aussi en acquitter les charges. Alors que le nu propriétaire, l'autre partie, est en quelque sorte propriétaire des murs, mais ne peut pas en tirer profit. À la fin de l'usufruit, qui se caractérise souvent par le décès d'un ou des usufruitiers, le nu propriétaire retrouve alors tous ses droits sur l'immeuble. Cette technique est très souvent utilisée dans le cadre de transmission du patrimoine, mais elle peut aussi avoir d'autres applications. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de démembrement de propriété, Stéphane ? Eh bien, prenons l'exemple d'un couple avec enfants. Les parents peuvent décider de donner la nue propriété de leur résidence principale à leur enfant, tout en conservant l'usufruit. Cela signifie qu'ils peuvent continuer à vivre dans la maison et à en payer les charges, mais la propriété sera automatiquement transférée à leurs enfants au jour de leur décès, sans avoir à payer d'autres droits de succession. Quels sont les avantages de cette stratégie ? Eh bien, le démembrement de propriété offre plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet de transmettre un bien à ses héritiers de manière progressive en leur donnant d'abord la nue propriété, puis ensuite l'usufruit. Cela peut permettre de réduire les droits de succession. De plus, le démembrement de propriété peut permettre de protéger le conjoint survivant en lui donnant l'usufruit du logement familial, par exemple, jusqu'à son propre décès. Enfin, le démembrement de propriété peut être utilisé dans le cadre de l'investissement immobilier pour optimiser la fiscalité et améliorer la rentabilité. Quels sont les points de vigilance à avoir en tête lorsqu'on envisage un démembrement de propriété ? Eh bien, le démembrement est une technique complexe qui doit être mise en place à l'aide de professionnels, en général un notaire. Merci Stéphane pour ces précieux conseils. Il semble donc que le démembrement de propriété soit une stratégie intéressante pour la gestion du patrimoine, mais qu'elle nécessite une bonne compréhension et une mise en place soignée. Absolument Philippe, le démembrement de propriété est un outil extrêmement puissant pour la gestion de patrimoine qui s'apparente un peu au viager d'ailleurs, dont on a parlé hier, mais il doit être utilisé avec précaution. Il est essentiel de bien comprendre les implications juridiques et fiscales avant de se lancer. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le démembrement de propriété, où peuvent-ils trouver des informations, Stéphane ? Eh bien, je recommande évidemment de faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine. Il pourra vous aider à comprendre les implications spécifiques à votre situation et à mettre en place ces stratégies de démembrement adaptées à vos objectifs. Merci Stéphane. Conseil de famille revient demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur conseildefamille.com. À demain pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.